Alors la licence d'anglais, c'est une licence qui forme des spécialistes de la langue anglaise qui peuvent mettre des compétences, des connaissances, la maîtrise de tas d'outils pour accéder au sens, à la grammaire, à la compréhension écrite et orale de l'anglais, au profit de francophones. Et ça, c'est très important parce qu'il ne suffit pas de parler anglais, c'est pas juste une école de langue. Et les perspectives, il y a deux grands volets. Il y a les volets traditionnels très importants qu'il ne faut surtout pas négliger parce que c'est notre corps de métier à l'origine, c'est la formation au sens large, qui évidemment comprend le métier de professeur d'anglais, qui est un projet très réaliste, hein, on en forme tous les ans, de professeur des écoles, et puis aussi d'autres métiers de la formation en langue. Et de l'autre côté, on peut aussi se diriger vers d'autres masters que ceux que je viens de citer, et qui vont, eux, davantage vers la traduction, qui est aussi un secteur très important, traduction-interprétariat, et puis d'autres domaines où on peut valoriser ces compétences qu'on a développées en devenant un spécialiste, qui peuvent être de l'ordre du tourisme, du commerce, de la communication. La liste n'est pas finie. Il y a des tas de possibilités. Comme toutes les licences de l'université, on a, on va dire, 2/3, en tout cas pour nous, d'anglais. Voilà. Donc 2/3 de spécialité. Hein, parce que on étudie, on revoit l'anglais, on découvre des tas d'aspects de l'anglais qu'on ne connaissait pas, avec bonheur. Hein, on découvre que la phonétique de l'anglais, ça peut être très drôle, c'est absolument indispensable, parce que l'anglais est une langue quand même très très bizarre pour les étrangers, et toutes ces spécificités, c'est un bonheur de les découvrir. On revoit aussi la grammaire, ne pas s'inquiéter si on n'est pas très fort en grammaire théorique, on va tout revoir. On travaille toutes les compétences qu'on connaît bien quand on est au lycée, compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, et ainsi de suite. Et puis aussi, bien entendu, il faut aimer lire. Il faut aimer lire parce qu'on n'étudie pas juste une langue, on étudie son histoire, sa culture. Nous, on adore les histoires et donc on étudie l'histoire des idées. On étudie l'histoire, évidemment, du pays, des pays de langue anglaise, mais aussi on aime bien les histoires parce que la littérature, c'est avant tout des histoires. Et c'est très important et donc, il faut avoir ce goût-là, absolument. C'est ce qui nous différencie d'autres formations, comme par exemple langues étrangères appliquées, où véritablement on part plus tout de suite vers une application professionnelle dans l'entreprise. Il y a, en première année, quelques cours magistraux. Mais très peu. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va se retrouver dans quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on a connu au lycée, avec des groupes même souvent plus petits que ceux qu'on a pu avoir en lycée, parce qu'on met on porte beaucoup d'intérêt au suivi de nos étudiants de première année, et aussi parce qu'on est en langue, à avoir des groupes de petite taille. C'est-à-dire que par exemple en laboratoire de langue, on est 18 au maximum, en expression orale, en compréhension orale ou en phonétique, on est 25 au grand maximum, hein, et ça n'est que pour certains travaux dirigés qu'on est 40. Alors travaux dirigés, on est encore dans une classe comme au lycée, et c'est la majorité des cours. Et puis à côté, il y a 4 ou 5 heures de cours magistraux. Là, on est dans un amphithéâtre, tant mieux, c'est ce dont on rêve quand on vient à l'université. On a des vrais cours en amphithéâtre, mais pas trop au début, et puis on a le temps de s'habituer avant, peut-être en deuxième et en troisième année, d'avoir davantage de cours magistraux, comme on les nomme d'habitude. Alors la grande question du profil, il n'y a pas de profil idéal, bien sûr. Comme la première des choses qui compte, c'est le goût qu'on a des études qu'on veut faire. Alors bien entendu, ça peut ne pas suffire. Il y a certaines formations qui ne préparent pas très bien, en général à l'université, pas seulement en anglais, parce qu'on n'a pas forcément consacré beaucoup de temps. Les enseignements qu'on a suivis ne préparent pas forcément à faire des essais, écrire des essais, des dissertations, analyser, comme on le fait très finement les textes. Et donc, ne nous le cachons pas, lorsqu'on est en bac professionnel, c'est difficile. Un certain nombre de bacs technologiques n'interdisent pas non plus de venir à l'université, mais les étudiants peuvent avoir des difficultés si l'anglais pour eux n'est pas un point très fort. N'oublions pas le français. Donc bien entendu, les étudiants qui ont plutôt choisi des parcours littéraires, mais scientifiques aussi, peuvent parfaitement réussir à l'université. Ce qui fait la différence, c'est moins les choix qu'on a fait au préalable que l'énergie qu'on y met, le travail bien entendu qu'on est prêt à y mettre. Une fois qu'on a choisi quelque chose qu'on aime, on travaille. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très très important. Hein, y a des gens qui arrivent avec de très bons niveaux d'anglais, et puis faute de travailler, faute de s'intéresser, ça se passe pas toujours très bien. Donc, il est difficile de déterminer un profil. C'est vrai que des étudiants qui ont des bacs dans lesquels ils ont déjà prouvé qu'ils étaient capables d'avoir une mention,
peuvent être rassurés sur leur capacité de travail et ont statistiquement des résultats bien meilleurs. Donc on peut qu'encourager les gens à travailler déjà bien avant. As a conclusion, it's not just about speaking English. We're not a language school. I hope you like reading. I hope you like watching films, obviously. I hope you like being with other people and exploring all the various specificities of the English language. So you're more than welcome.